Monsieur X, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec moi. Il y a quelques mois de cela, je vous ai présenté au lecteur de Top Secret. C'était dans le cadre des rencontres du magazine Top Secret en novembre à Paris. Et donc, vous avez pu parler au lecteur pendant une trentaine de minutes. On a eu beaucoup de questions par rapport à cette intervention. Ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Les lecteurs ont beaucoup parlé de ce que vous avez dit. Ils veulent en savoir plus. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument à vous inviter et à vous demander à vous donner ce rendez-vous. Donc, merci d'être présent. Merci de votre fidélité. Et puis, on sait que on vous connaît, les lecteurs vous connaissent. Je pense que ceux qui ne vous connaissent pas encore apprendront à vous connaître à travers le magazine. Donc on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit de nombreuses fois dans le cadre du mag. Par contre, c'est vrai que là, j'aimerais que vous développiez ce que vous avez dit lors de ces rencontres. Et que vous nous parliez des perspectives pour l'humanité. Très bien. Je vous remercie moi aussi à mon tour de bien vouloir m'accueillir dans le cadre de tous ces sujets. Nous avons abordé au moment de ces rencontres par téléphone le sujet des ondes. J'ai effectivement lancé un message de manière à interpeller chacun pour que chaque personne puisse se poser la question si ces ondes sont nocives ou pas. Ces technologies très avancées qui existent depuis maintenant très très longtemps, mais qui tout doucement prennent une avance considérable, ces ondes empiètent-elles sur notre existence? Nous impactent-elles? Si oui, où, quand, comment, pourquoi? C'est un petit peu le schéma que je souhaiterais développer, de manière à ce que chacun puisse se faire son opinion. Je ne demande pas de croire en ça ou ça, je demande que chacun se fasse son opinion et puisse, à sa manière, creuser le sujet, de manière à avoir les réponses qui concernent chacun, parce que tout le monde est impacté, mais de manière différente. Et ça, c'est important, parce que le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre, pourtant, les deux subissent. Oui, et ce sera intéressant de connaître aussi l'enjeu de tout ça, voilà. De cette multiplication des ondes voilà. dans lesquelles nous baignons. Alors, depuis longtemps, on nous parle de sujets de rayonnement tels, par exemple, Blue Beam, qui ferait effectivement des choses sur des gens à distance, qui est prévu dans un programme précis. Alors, pour bien situer les choses, Blue Beam est un sous-programme de HAARP. C'est un programme à part entière, mais c'est un sous-programme qui appartient à HAARP. Je précise au passage que HAARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil, par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. Et ces antennes ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HAARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde.
Et HAARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Les commandes de ce HAARP sont des technologies très très avancées et pas forcément si humaines qu'on croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour une autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont, pour la majeure partie d'entre elles, situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HAARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont sur des bases lunaires. Ces bases, ensuite, sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Voilà. Donc là, je ne rentre pas dans plus de détails que ça. C'est pas l'objet aujourd'hui. Je referme cette parenthèse parce qu'elle a son importance dans le sujet qu'on va développer. D'accord. Il y a également, à travers la Terre, il y a des relais HAARP, hein, évidemment. Tout à fait. Tout n'est pas concentré en Alaska. Non, tout n'est pas concentré en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien se présentent de manière très très différentes les unes des autres. Certaines sont directement reliées au HAARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, Curie et compagnie. Et par conséquent, d'autres technologies telles que nous utilisons par exemple en informatique, en téléphonie et autres, n'ont rien à voir directement avec le HAARP, mais sont aussi une partie du programme. Ce que vous voulez dire, c'est que si les commandes de ce programme HAARP, dont Bluebeam n'est qu'un sous-programme, si les commandes sont sur la Lune, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de le stopper, ce mécanisme. C'était créé et ça a été transplanté là, sur le sol lunaire. Bon nombre de navettes dans les programmes spatiaux, notamment américains, mais russes aussi, et européens à travers l'ESA, ont servi justement à transplanter la technologie pour l'installer sur le sol lunaire, de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. On sait très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps, on s'y prépare, mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas faire quoi que ce soit pour entraver ce qui est prévu. Bien, voilà. Fermons la parenthèse. Quelqu'un avait résumé ça très bien, un personnage politique français connu de tout le monde, qui a eu l'occasion pendant quelque temps de diriger le pays et qui a dit, au cours de ses allocutions, « Nul ne pourra s'y opposer. Nous y allons tous vers ce nouvel ordre mondial et nul ne pourra s'y opposer. » Mais dans ce « nul ne pourra s'y opposer », il n'a pas précisé les choses. Il a laissé comprendre que c'était des choses visibles, palpables, sur Terre. Mais il y a une partie qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable et qui ne se trouve pas forcément sur Terre. Tous les programmes spatiaux qui aujourd'hui s'en vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses parfaitement bien maîtrisées. Sachant qu'on parle de programmes spatiaux secrets, cela, hein, dont le public n'a jamais entendu parler. Tout à fait. Parce que bon, il existe la NASA telle que tout le monde la connaît, mais il y a une autre NASA qui fait autre chose. Tout à fait. On a, pour ceux que ça intéresse, au niveau de la NASA que tout le monde connaît, on a fait un rendez-vous avec Roch où j'ai un petit peu parlé donner un peu quelques détails sur la problématique de la NASA officielle. Donc, ces ondes, alors, ces ondes, parce que l'avertissement que vous aviez donné en novembre, en a fait frémir certains. Voilà, ces ondes sur lesquelles je veux attirer l'attention, il faut savoir que depuis que le monde est monde, les ondes existent, elles sont naturelles, elles sont régies par les plaques tectoniques, par les réseaux Hartmann, Curie et autres, ce sont des choses naturelles. Par contre, l'homme,
au fur et à mesure, dans la continuité, dans le développement et l'avancée de ces technologies, à créer des concepts qui travaillent avec des systèmes d'ondes qui sont pas forcément nocives, mais pas forcément bonnes pour le corps humain. Certaines, on peut les utiliser, ça ne fait pas de mal. C'est à la longue, si on en abuse, que ça devient effectivement difficile. Mais par contre, il y en a d'autres, il ne faut pas se trouver dans le champ. Il vaut mieux pas. Si on est au bord d'un réseau Hartmann-Curie, on ne risque rien. Il suffit de regarder comment les lieux de culte, les églises, synagogues et autres sont implantés. On voit bien que des fois, les maisons sont bien droites et la seule chose qui est de travers, c'est le lieu de culte. Parce qu'en dessous, il y a un nœud tellurique. C'est un nœud énergétique. Et ça, ce nœud-là, il est très utile. Il est très recherché. Les gens qui travaillent dans ces domaines savent très bien de quoi il est question. Lorsque j'ai émis le rapport Oméga, que certains connaissent déjà bien, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais j'ai fourni quand même un grand paquet de photos qu'on peut retrouver facilement, de manière à pouvoir faire prendre conscience de certaines choses, de l'existence de certaines choses. Comment ça se manifeste? Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on passe en voiture, on ne fait pas attention. Pourtant, il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des champs d'ondes, parfois bénéfiques, parfois très nocives. Quand j'ai lancé l'alerte par téléphone, je voulais m'adresser au public, notamment sur les ondes couplées, c'est-à-dire CPL, les courants de porteurs linéaires. Parce qu'une onde standard ne fait pas de mal, mais le CPL induit des fréquences qui sont nocives. Ces fréquences voyagent sur les réseaux de câbles que nous utilisons tous à la maison. Toutes les installations sont faites avec ces mêmes câbles, mais aucun n'est protégé, aucun n'est blindé. Or, ce signal est extrêmement nocif. Quand vous parlez de CPL, est-ce que par exemple le système CPL pour avoir Internet à travers l'électricité, c'est ça. Donc c'est précisément ça. C'est-à-dire quand on a ces deux terminaux qu'on branche sur des prises électriques. Voilà. Et qui permettent de transiter l'Internet, ça fait partie de ces trucs qui sont... Ça fait partie de ça. Il y a quelques années en arrière, on était encore à l'époque de la guerre froide et les écoutes se faisaient par moyen de téléphone. Donc les pays s'espionnaient entre eux via les fils du téléphone avec des petites bretelles, etc. Depuis belle lurette, maintenant tout ça c'est terminé. On écoute les gens sur les fils du secteur. C'est-à-dire, ce sont des champs diélectriques qui voyagent autour des fils et qui permettent de capter et de libérer en champ libre tout ce qui se dit. C'est tellement plus facile. Donc, la technologie aujourd'hui a été développée à un point tel qu'elle négocie des fréquences précises qui sont au-delà de ce qu'il est normal et acceptable pour le corps humain et qui apportent tout doucement, chaque jour, au quotidien, toute une quantité de problèmes, tout un panel de difficultés qui font que les gens sont en train, à leur insu, d'être totalement modifiés. Totalement. C'est-à-dire que ça influe sur la nervosité, sur le sommeil, sur le système lymphatique, le système cardiaque, la santé en général, la fatigue, tout. Ça influe sur tout. Alors on est dans un maillage avec déjà les réseaux GSM, les antennes 2G, 3G, 3G+, 4G, maintenant arrive la 5G, à tel point qu'on assiste aujourd'hui à des installations, si on lève un petit peu le nez pour regarder ce qui se passe au-dessus de certaines toitures de bâtiments, notamment sur Paris, région parisienne, j'en ai personnellement observé, on voit des bras de grues qui viennent déposer au-dessus de ces antennes des fausses cheminées, comme des cloches, pour recouvrir ces antennes pour qu'on ne soupçonne pas leur présence. Mais ça n'empêche pas que ces antennes ont une part de rayonnement nocif. Alors de tout ça, sur les ondes, ça fait des années que vous ça fait des années prévenez les gens. Qu'on observe ça, qu'on en parle. Moi, je sais que... On n'est pas les seuls à en parler, d'autres organismes en parlent aussi et interpellent les gens. Hein. Je pense normalement, en fait, à Robin Détois qui s'est lancé un petit peu dans l'aventure, Nextop, qu'on retrouve aussi sur Internet,
qui parle de zones blanches, etc., et qui met en garde sur certaines gammes d'ondes. Et en même temps, en parallèle à tout ça, on entend de manière politique des discours qui se tiennent sur la transition énergétique. C'est là où les choses sont voilées, elles sont même tristement voilées, puisque personne ne sait ce qu'il y a derrière ça. À part les politiques qui, eux, savent très bien de quoi ils parlent, mais le public, lui, ne sait pas, parce que une transition, c'est passer d'une chose à une autre. Mais de quoi passe-t-on pour arriver à quoi? Est-ce que c'est expliqué publiquement? Non. Par contre, on fait des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public arrive à accéder parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher. Et il le paye sans s'en rendre compte. Ça, c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand le téléphone était plutôt cher, les abonnements étaient chers. Voilà. Et 1 an avant, vous aviez, ou même 2 ans avant, vous aviez annoncé qu'effectivement, il y aurait des abonnements à 1 euro. Voilà. Et bon, je veux dire qu'on était peu à vous croire à ce moment-là. Oui. Mais en tout cas, les faits vous ont donné raison. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des forfaits illimités qui permettent de rester des heures et des heures en ligne, à discuter de tout et de rien, tout en étant écouté par des systèmes comme Echelon, qui au départ ne relevaient qu'une sémantique des mots relativement restreinte, mais aujourd'hui on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils d'écoute. Donc, au bout du compte, on est écouté totalement. Et on s'en rend compte très facilement, parce que tout s'est développé de manière tout à fait à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'Internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée. Mais personne ne fait attention. Exact. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, à votre répertoire, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ben, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Que reste-t-il de personnel? Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Alors pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais maintenant les appareils font que, voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques, hein, genre Apple pour la citer, mais Samsung s'est lancé aussi dans le même créneau. Hein, les derniers Samsung sortis, la batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. On ne peut pas la retirer. Et même le téléphone éteint? Même le téléphone éteint. Et aujourd'hui, on pourrait dire, tiens, par champ induit, on branche le téléphone, on le met en charge. Aujourd'hui, c'est fini ça. On a les petits supports, les petits tapis sur lesquels on pose le téléphone et il se charge de lui-même sans fil, sans rien, par induction. Ce qui veut dire que, par induction, si on arrive à charger un téléphone, on arrive à faire aussi quantité d'autres choses. Et ce sont justement ces ondes-là qui transitent sur nos technologies et qui impactent notre vie quotidienne, notre santé, notre comportement, ce que l'on ressent, ce que l'on va faire ressentir. Ça impacte tout. Les premiers symptômes, les gens commencent à avoir des maux de tête. Ça arrive que des fois on rentre dans une grande surface, on rentre dans un lieu quelconque. Ah, le Wi-Fi est gratuit. C'est bien, tout le monde est content, le Wi-Fi est gratuit. On est là en train de manger, d'un seul coup on sent que on n'a plus faim. On n'a pas le goût, on retrouve pas au palais le goût des éléments, des aliments. On a des maux de tête, on est crispé,
On sent qu'on a comme une pression sur le thorax. Ce sont ces ondes de Wi-Fi. Alors au départ, on avait du Wi-Fi qui était dans une gamme d'ondes correcte. Puis ça s'est amplifié parce que on a eu la 2G, la 3G, la 3G+, la 4G. On arrive maintenant à la 5G. Mais on développe en même temps des champs d'ondes, des gammes d'ondes qui sont de plus en plus nocives. À tel point que on prend un téléphone, rien que de discuter 2 secondes avec, on sent déjà que ça chauffe terriblement sur le côté de la tête. Donc on a créé les kits piétons et oreillettes et autres, mais les ondes sont toujours là. Quand on achète un téléphone, on regarde ce qu'on appelle le DAS, pour savoir vraiment si ce téléphone va sortir des ondes nocives en grande quantité ou pas. Ce DAS est-il respecté? Est-il vraiment ce qui est affiché? La technologie est tellement bien verrouillée qu'on ne peut même plus y avoir accès. Il faut juste faire confiance à une étiquette qui nous raconte ce qu'on veut bien nous faire croire. D'accord, ça fait penser un peu comme pour les voitures, le dernier scandale qu'il y avait eu sur l'histoire du dégagement de CO2. Voilà. D'accord. Oui. De toute façon, aujourd'hui, on assiste à des publicités qui nous disent les voitures sont OnStar. Ah, ça c'est le terme à la mode. Quand on a dit OnStar, on a tout dit. OnStar, c'est pas le siège chauffant, c'est pas le volant chauffant, c'est pas ça. C'est la voiture intelligente. C'est la voiture qui, avec la technologie embarquée, très avancée, va permettre de pouvoir communiquer à la fois par satellite, mais aussi par d'autres moyens, pour pouvoir transcrire tout ce qu'il s'y passe. Merci de votre appel à OnStar. En quoi puis-je vous aider? Je donne un autre exemple. Lorsqu'on est sur la route, à une époque, on a entendu parler tous de la société Ecomove, avec des portiques. On a dit on va faire la taxe carbone. Mais on n'a pas enlevé ces appareils, ils sont toujours là. Le problème est que lorsque l'on passe sous ces appareils, ce sont des scans. Ça va très vite. Très très vite. D'ailleurs, on voit bien, les portiques ne sont pas si larges que ça. Donc, quand on passe à 100 ou 130 là-dessous, il faut que ce soit très puissant comme scanner pour arriver à détecter ce qu'ils veulent détecter. Que détectent-ils précisément? La vitesse. Tout ce qu'ils veulent savoir sur la voiture, ils le savent. Voiture communicante, ils le savent. Exact. Mais il n'y a pas que ça. Ils scannent les téléphones. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit « Ah, bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent. » Mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques Ecomove, les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Juste par un passage de la voiture. Voilà, ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout.
Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Il y a aujourd'hui Google Earth se met en exergue gratuitement à qui veut bien s'intéresser au sujet. Quantité de photos où on voit parfaitement toutes ces grandes antennes à même le sol. Elles font des kilomètres. Nos chers cultivateurs, qu'on croit finalement si inoffensifs, le sont-ils autant qu'on le croit? Pour ma part, à une époque, j'ai entendu parler de la création de Google Earth. Je me suis rendu sur le site, j'ai regardé et effectivement, j'ai été interpellé par mille et une choses, à tel point que pendant presque un an, j'ai fouillé le monde entier. Je passais mes nuits à fouiller le monde entier via Google Earth. Alors, de là, effectivement, j'ai sorti un document en montrant les choses. Ce document s'appelle le rapport Oméga. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le connaissent. Et j'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé par... Parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc, on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. Il y a des mâts, il y a des caméras qui filment, et c'est pas des petites caméras ni rien, c'est de la très très haute densité. Et subitement, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, il n'y a pas de base militaire, il y a rien sur des centaines de kilomètres. Et d'un seul coup, on se retrouve survolé par des hélicoptères qui nous somment de ne pas s'arrêter et de continuer notre route. Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? C'est précisément là où moi ça m'a interpellé. Alors, l'ordinateur étant un outil de travail très intéressant, puisqu'on nous met à notre disposition des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment. Donc j'ai zoomé. Je suis descendu aussi près que j'ai pu, jusqu'à la limite du flou, pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y avait dans ces cases. Et de là est sorti ce fameux document, le rapport Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD de 12 000 photos. Voilà.